Ici, on vous parle d'un amour qui est prédestiné. On vous parle d'un amour que l'univers vous met sur votre chemin. On vous parle d'une personne qui était destinée à rentrer dans votre vie et la chambouler positivement d'un point de vue sentimental. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue pour votre guidance sentimentale du jour. Alors, voyons voir ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Ici, on voit le 9 de bâton. Le 9 de bâton, c'est pas la meilleure énergie pour symboliser votre quotidien, mais voilà, on peut pas y couper, c'est votre énergie actuelle. Et cette énergie nous indique que vous avez fait face dernièrement à des épreuves qui vous ont un petit peu consumé énergétiquement. C'est vrai que vous êtes un petit peu lassé de tout cela, vous espérez justement que vous n'allez plus faire face à ce genre de problème à l'avenir. Donc ça, c'est une espérance. Par contre, moi, ce que je vois dans cette carte, c'est que vous étiez en fait dos au mur et malgré le fait d'être dos au mur, de ne pas pouvoir, enfin c'est même pas malgré, c'est à cause de ça, vous avez réussi à vaincre ces personnes parce que vous avez réalisé cette force insoupçonnée qui est en vous. Et comme vous pouvez le voir ici, cette personne elle est surprise d'avoir réussi par sa seule volonté et force à vaincre toute l'adversité qui était face à elle. Donc oui, vous avez fait face à des épreuves, oui ça n'a pas été facile, mais le plus important n'est pas là. Le plus important, c'est que vous êtes sorti victorieuse ou victorieux, ok? Alors oui, ça vous a épuisé, ça vous a drainé énergétiquement, à n'en pas douter. Mais ça vous a révélé votre vrai potentiel pour certaines personnes. Donc c'est très important. Oui, c'était une carte qui pouvait symboliser un petit peu l'aspect éreinté qui est le vôtre actuellement énergétiquement, mais c'est surtout quelque chose qui vous a fait prendre conscience de la belle personne et de la personne très forte que vous êtes. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire? Ici, on voit la carte de l'ermite. On sent que vous avez maintenant besoin de vous recharger. C'est vrai que vous avez dépensé énormément d'énergie. On va pas se mentir, vous étiez un petit peu au four et au moulin. Vous aviez pas le choix en fait, tout simplement. Et donc du coup, maintenant que vous avez le choix, vous avez besoin de vous ressourcer, besoin de vous retrouver avec vous-même, de réinstaurer ce calme, cette paix intérieure qui vous plaît tellement et qui est tellement bonne en fait en soi. Parce que oui, vous êtes vraiment apaisé. La paix intérieure, il n'y a pas mieux, vraiment. Donc on sent que vous allez avoir besoin de temps pour vous, et c'est tout à fait normal, ok? Dès lors que vous sortirez de cette phase d'ermitage, donc cette phase d'ermitage, c'est dans les prochains jours que ça va s'opérer, vous allez en sortir beaucoup plus, non pas forte ou fort, mais beaucoup plus apaisé. C'est-à-dire que peu importe ce qui se passera prochainement dans votre vie, vous y ferez face avec une sérénité sans commune mesure, ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Alors, ici, on parle du 10 de bâton. Le 10 de bâton, pourquoi? Enfin, nous indique pourquoi. Pourquoi tout cela a été difficile pour vous? Pourquoi ça vous a drainé pas mal d'énergie? Parce que, justement, vous avez fait face à, un surménage. C'est-à-dire que vous avez tellement de choses qui vous tiennent à cœur. Vous avez essayé de mettre, de concilier tous les aspects de votre vie et ça partait vraiment dans tous les sens. Mais c'est parce que vous êtes une personne passionnée, une personne qui, en fait, a beaucoup de rêves, a beaucoup d'espoir et dans plein de domaines. Et donc, du coup, vous voulez accomplir tout. Et là, on vous dit oui, mais non. Parce que si tu fais ça, tu vas t'épuiser. Tu vas tellement t'épuiser que tu n'arriveras même pas à te concentrer sur une chose bien précise. On sent que cette guidance, elle est pas mal reliée à celle de ce matin, mine de rien. Et oui, on sent qu'il est temps pour vous de vous délester de certains poids. Je pense que c'est ce que vous avez fait également dernièrement. Vous avez fait face à de l'adversité, vous avez réussi à concilier un petit peu tout ce qui pouvait être conciliable, mais malgré tout, vous avez eu besoin de vous libérer de certaines choses, de laisser tomber certains projets, certaines choses qui vous tenaient à cœur, mais qui étaient au point mort, qui n'avançaient plus depuis bien longtemps, ok? Donc là, vous avez pris vos clics et vos claques. Alors, quand je parle de pris vos clics et vos claques, c'est-à-dire que vous avez continué d'avancer, vous avez décidé d'avancer, mais en prenant uniquement l'essentiel. Non pas ces 10 bâtons, mais vous en avez peut-être pris 3 ou 4, mais des 3-4 bâtons qui vous tiennent vraiment à cœur, que vous ne voyez pas votre vie prochainement sans ces choses-là. Donc, ça peut être tout et n'importe quoi, ça dépend des personnes, parce que c'est une guidance générale après tout, mais
Oui, on voit que vous êtes concentré sur les choses qui vous tiennent uniquement, enfin, qui vous tiennent, tout vous tenez à cœur, hein. Donc, on sent qu'il y a sûrement eu un discernement accru dernièrement qui vous a fait vous concentrer sur les belles choses, les bonnes choses pour vous, les choses qui vont vous permettre de vous épanouir et juste de vous sentir bien. C'est des choses essentielles. C'est des choses qui constituent justement votre as de pentacle. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire? On souhaite vous dire que, en plus de tout cela, bah, en fait, il y avait une certaine forme d'insatisfaction chronique chez vous. Le 4 de coupe, c'est la personne enfin, donc ça, c'est vous. Voilà, vous êtes cet homme à table qui n'est pas satisfait par ses coupes. Ces coupes, elles sont très belles, hein, elles sont magnifiques, mais malgré tout, il manque quelque chose. Il y a quelque chose qui fait que, bah oui, malgré l'abondance sentimentale, malgré l'abondance émotionnelle qui peut se présenter dans votre vie, vous n'êtes pas satisfait. Ok? Donc là, on vous dit qu'il va y avoir encore prochainement une personne qui vous apportera de l'amour. Et là, la question est de savoir pour vous, est-ce que vous serez suffisamment serein pour justement guérir ces blessures, guérir cette insatisfaction et accepter et apprécier surtout l'amour qui vous sera donné, ou est-ce que justement, bah, ça sera encore un amour vain, un amour qui va vous contenter, allez, quelques temps, puis vous allez, bah, pareil, vous désintéresser, vous allez être insatisfait par cet amour, et au final, bon, bah voilà, vous allez encore avoir de la frustration émotionnelle, parce que pourquoi je ne trouve pas chaussure à mon pied? Parce que justement, cette chaussure, elle s'est présentée à de multiples reprises. Alors, c'est pas une chaussure, mais des chaussures qui vous allaient parfaitement bien. Mais en fait, il manquait peut-être ce petit ruban, il manquait peut-être justement ce lacet de couleur, ou je ne sais pas, le coloris de la chaussure ne vous plaisait pas. Donc là, bon, on arrive à parler de chaussures, c'est chaud, mais c'est pas grave. Et donc, du coup, bah, on nous dit que oui, est-ce que cette nouvelle chaussure vous plaira? Ok? Est-ce que c'est une chaussure qui vous satisfera sur le long terme, ou est-ce que vous allez vous en lasser? Ok? Parce qu'on sent que vous êtes concentré sur, bah voilà, ces amours du passé qui vous ont fait beaucoup de mal, et le risque, c'est que vous puissiez, bah voilà, gâcher encore une nouvelle relation prochainement. Donc attention d'aborder bah, les prochaines étapes de votre vie avec sérénité, avec une paix de l'âme, et profitez de cette période, bah, de paix intérieure pour guérir certaines blessures qui vous affectent, qui font que, bah, votre vie sentimentale, bah, est en deçà de ce que vous espérez. Mais le problème ne vient pas des éléments extérieurs, pour le coup, cette fois-ci, ça vient de vous. Ok? Il y a un truc à régler chez vous. Ok? Trouvez la source du problème et guérissez-la. Arrachez justement cette mauvaise herbe qui, bah, semble se propager autour de votre cœur. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous parler? Enfin, qu'est-ce qu'on souhaite vous parler? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit justement que, bah, il y a la reine d'épée qui va être l'énergie de vos prochains mois. La reine d'épée symbolise l'émancipation. Vous allez vous émanciper, je pense, de cette façon d'aborder les choses qui est la vôtre depuis un certain temps et qui vous pourrit la vie, tout simplement. Je ne vais pas vous mentir, c'est les termes. Et en fait, en vous émancipant de tout cela, vous serez en mesure justement d'apprécier l'amour qui vous sera donné. La question est de savoir maintenant, la question que moi je me pose, Valou, pour vous, c'est est-ce que ça va se passer avant ou pendant ou après, justement? Est-ce que vous allez gâcher cet amour qui se présentera dans votre vie? Là est la question. Est-ce que ce discernement sera pris en compte avant cette nouvelle rencontre, ou ça sera encore malheureusement une relation gâchée? Bon, ça sera la dernière, je pense. Ça sera la dernière vis-à-vis de ce problème-là, et que par la suite, il va y avoir une grande vérité qui sera prise en compte de votre point de vue et qui va vous libérer de tout ça. Vous n'allez plus être affecté, en tout cas sentimentalement parlant, par justement cette négativité. Alors, c'est pas de la négativité, mais ça s'en rapproche. Vraiment, c'est quelque chose de malsain, quelque chose de limite imperceptible qui se faufile un petit peu tel un serpent, bah, à travers les hautes herbes, et qui arrive justement à mordre de temps en temps. Et à chaque fois que ce serpent mord, c'est parce que, bah, il y a justement quelque chose de beau qui diffère dans cette savane. Ok? Donc attention. Attention justement de ne pas vous laisser, laisser ce serpent vous mordre encore une relation. Donc là, on vous dit, voilà, coupez ce serpent en deux. On ne veut pas faire du mal aux animaux, on ne veut pas faire du mal à quoi que ce soit, mais voilà, c'est couper ce problème de votre vie. Couper justement cette chose qui vous pourrit la vie sentimentalement et mentalement également, je pense, énergétiquement, peut-être. Bah, après, tout
tout passe par les énergies dans un premier temps. Donc j'ai envie de vous dire, oui, c'est des énergies mauvaises que vous avez envers vous-même, mais qui résultent d'un traumatisme, je pense, passé, ok? Et qui fait que, en fait, vous avez réagi d'une telle façon à un moment donné, suite à un choc émotionnel, à un choc sentimental, qui a conditionné votre façon d'aborder l'amour dans votre vie. Et depuis, c'est vrai que ça vous pourrit chaque relation, chaque potentielle relation qui se présente dans votre vie, vous la sabordez. Ok? Donc attention de ne pas saborder cette nouvelle relation. Et si malheureusement c'est le cas, sachez que c'est quelque chose qui va bientôt prendre fin dans tous les cas. Ok? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que cet autre tarot souhaite vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Ici, on voit la carte de l'impératrice. La carte de l'impératrice vous a montré justement votre capacité à créer des choses, ok? Alors oui, vous avez certains projets, certaines choses que vous menez à bras-le-corps, mais certains de ces projets, ce n'est pas des projets que vous avez pris en cours de route, c'est des projets que vous avez créés, c'est des choses que vous avez mis en place sous forme de manifestation, sous forme de visualisation pour certaines personnes, mais ces choses-là, vous avez pu les faire qu'en étant dos au mur, ok? Quand il n'y avait pas d'autre solution, quand il n'y avait pas d'autre alternative, vous avez été en mesure de créer quelque chose de très beau, quelque chose de magnifique. Cependant, cette chose, elle n'est pas encore présente dans votre vie, en tout cas pas totalement. Elle est toujours en phase de gestation, en phase de création. Ce que je vois, c'est l'écran de chargement. Vous voyez cet écran ou cette barre de chargement qui est par exemple à 75%. Vous voyez que ça avance, que ça progresse, mais le produit fini n'est pas encore là. Il va venir ce produit fini dans votre vie, ne vous en faites pas, mais c'est vrai qu'il y a encore un petit peu de progression à faire à ce niveau-là pour arriver à connaître quelque chose de très beau dans votre vie. Donc ça, c'est l'univers qui souhaite vous rassurer, mais qui vous demande une chose en contrepartie. Soyez patiente ou patient, soyez bienveillante ou bienveillant vis-à-vis de tout cela et vous verrez que en timing divin, tout s'accomplira. Ok? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit la carte du 9 de bâton. La carte du 9 de bâton vous indique que, suite à cette période un petit peu tumultueuse de votre vie qui vient de se terminer dernièrement, vous avez besoin de prendre du temps pour vous, de ressourcer vos batteries. Pourquoi vous avez besoin de ressourcer vos batteries? Parce que en ressourçant vos batteries, en vous éloignant un petit peu, en prenant du temps pour vous, vous allez également clore enfin un chapitre de votre vie. C'est-à-dire que vous allez recharger vos batteries pour qu'elles soient prêtes pour ce qui va se présenter prochainement. Alors oui, si un chapitre se termine, c'est qu'il y a forcément un autre chapitre qui se mettra en place prochainement. On ne sait pas encore de quoi il s'agit. Est-ce que c'est ce chapitre sentimental avec cette personne? Oui, peut-être, mais attention. Attention de ne pas gâcher cette belle relation qui verra le jour dès lors que vous rencontrerez cette personne prochainement. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent, continuer de vous communiquer? Oui, c'est magnifique, c'est beau, j'ai pas les mots. Le 10 de coupe. Le 10 de coupe symbolise que cette personne, si vous faites attention à ne pas vous saborder, et je vous en prie, je vous en conjure, ne sabordez pas ça parce que c'est quelque chose qui va justement vous apporter beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour, un amour comme vous en avez pas connu des masses dans votre vie réellement, quelque chose qui va vraiment vous contenter sentimentalement, amoureusement, bref, peu importe comment vous agencez ça, mais c'est vraiment une synergie, une harmonie que vous trouverez avec cette personne qui rentrera prochainement dans votre vie. C'est un grand amour. Est-ce que c'est le grand amour? En fait, ça dépend de vous, tout simplement. Et c'est malheureux parce que des fois, j'attends juste pour vous que l'amour se pointe, que vous saisissiez cette occasion et que vous puissiez vivre heureux jusqu'à la fin de votre vie. Là, on vous dit, vous avez cette possibilité-là. La question est, est-ce que vous allez justement saisir cette opportunité? Est-ce que vous allez l'apprécier pour ce qu'elle est? Ou est-ce que vous allez vous dire, encore une personne qui va me décevoir, encore une personne qui ne sera pas suffisamment bien sur le long terme. Donc attention, ne vous mettez pas des bâtons dans les roues parce que vous voyez tous ces bâtons, c'est vous qui les avez. Et vous avez cette possibilité vous avez malheureusement cette possibilité de vous mettre vous-même des bâtons dans les roues. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Alors, qu'est-ce que l'univers souhaite vous dire? Ici, on vous parle... Oh, c'est tellement beau. Et franchement, s'il vous plaît, ne gâchez pas ça.
S'il vous plaît, ne vous sabordez pas, je vous en conjure, vraiment. Parce qu'ici, on vous parle d'un amour qui est prédestiné. On vous parle d'un amour que l'univers vous met sur votre chemin. On vous parle d'une personne qui était destinée à rentrer dans votre vie et la chambouler positivement d'un point de vue sentimental. Cette personne, elle vous donnera tout ce qu'elle a. Cette personne, elle vous aimera comme personne ne vous a aimé. Et autant j'émettais des réserves quand elle est tombée, cette personne-là, j'étais pas sûr que ce soit le grand amour. Là, c'est quelque chose qui s'en rapproche, mais grandement, vraiment. Et ça me briserait le cœur, moi, Valou, que vous gâchiez cette occasion, que vous gâchiez cette opportunité que l'univers vous met dans votre vie. Attention à ne pas s'aborder de tout ça. Attention à ne pas gâcher l'amour de cette personne et l'amour qui sera le vôtre également par la suite. Ok? C'est tellement beau que j'ai pas envie que vous gâchiez ça, vraiment. Et ici, on vous parle du 10 de bâton, encore une fois. On dit que voilà, justement, cette capacité enfin, vous avez une grande capacité à tout prendre, à prendre justement le poids du monde sur vos épaules, à vous encombrer vraiment. Et c'est lourd, c'est difficile, ça vous draine votre énergie. On sent que oui, vous allez vous délester. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a la reine d'épée qui vient justement être confirmée par le 10 de bâton. La reine d'épée, on vous dit que vous allez vous homme émanciper. Et moi, ce que je vois, c'est surtout la reine d'épée qui va arriver et va couper ses bâtons. Ok, cette personne va couper, donc vous allez couper vos bâtons, parce que ces bâtons, ils sont peut-être trop longs, ils sont peut-être trop lourds, et certains n'ont plus lieu d'être, en fait, tout simplement. Donc vous allez vous délester afin d'avoir justement cette paix intérieure qui va être trouvée. Cette paix intérieure trouvée va vous permettre justement de remettre en question certains aspects de votre vie. Peut-être, justement, vous serez enfin guéri avant même de rencontrer cette personne, c'est tout ce que je vous souhaite, mais je suis pas certain. Pour certaines personnes, vous allez encore être affecté par ces énergies-là quand vous rencontrerez cette personne. Et là, ma question, c'est est-ce que vous allez vraiment s'aborder ça? Est-ce que vous allez avoir suffisamment de discernement pour ne pas faire cette connerie? Ok? Mais voilà, la grande majorité, je pense que vous allez arriver à vous débarrasser de vos problèmes, de vos fardeaux, en fait, parce que c'est des fardeaux, c'est des poids, ces choses-là. Et dès lors, vous arriverez à saisir cette opportunité, saisir cette occasion, vivre un bel amour et ne pas le saborder comme vous avez pu saborder certains de vos amours précédents. Ok? Voyons voir qu'est-ce que les oracles souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Alors, qu'est-ce que les oracles souhaitent vous dire? Là, on aura les 3 oracles aujourd'hui parce que c'est une belle guidance, c'est une belle guidance d'amour. Et en ce 14 février, je veux dire, il n'y a pas mieux. Ici, on vous parle des retombées positives. Oui, vous avez fait face à de l'adversité dernièrement. Oui, vous avez été éreinté, fatigué, épuisé. Mais on vous dit que tout cela vous a permis justement de vous délester de certains fardeaux, de certains poids et que vous allez trouver prochainement en vous recroquevillant un tout petit peu sur vous cette paix intérieure, cette sérénité, parce que vous allez recharger vos batteries et vous verrez les choses sous un œil nouveau, sous un nouveau prisme, en fait, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire? Ici, on voit que vous... Ah, oui, c'est génial. Libération d'un blocage. Vous allez vous libérer de votre blocage. Et en vous libérant de votre blocage, vous serez à même, justement, d'expérimenter ce bel amour. Vous n'allez pas vous saborder. Enfin, pour certaines personnes, en tout cas, c'est une certitude que vous n'allez pas vous saborder. Et ça fait super plaisir de voir que vous serez en mesure de connaître un très bel amour. Ouais, c'est beau. Vous allez profiter de cette synergie, de cette harmonie avec cette personne qui vous est destinée. Vous allez justement ne pas détourner le regard de cette belle coupe qui vous sera présentée. Ok? C'est magnifique. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit justement que votre vie va être réharmonisée. Il va y avoir une harmonie. Je vous ai parlé tout à l'heure de la paix intérieure qui sera trouvée prochainement. Mais cette paix, elle va continuer, elle va même justement s'amplifier par l'arrivée de cette personne dans votre vie. Cette personne, si vous êtes dans des ondes positives, elle va justement il y aura une impulsion nouvelle qui font que vos pensées positives, la positivité qui se dégagera de vous, va se retrouver amplifiée. Et c'est ce qu'on souhaite en fait au moment où vous rencontrerez cette personne, que vous soyez dans cette belle énergie. Parce que en fait, cette personne, c'est un amplificateur. Ok, si vous êtes dans des énergies négatives, ça va amplifier vos énergies négatives, vous allez vous saborder. Par contre, si vous êtes dans une énergie positive, ça va s'amplifier, vous allez connaître un très bel amour, un bonheur général qui
sera sans commune mesure, vraiment quelque chose de très beau. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Qu'est-ce que les autres oracles souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Ici, on souhaite vous dire, concentrez-vous sur le futur. Le passé vous a traumatisé, le passé a été très difficile, très dur. Vous avez survécu à ce passé, ok? Vous êtes sorti beaucoup plus forte ou beaucoup plus fort. Et là, justement, on vous dit d'apprendre de justement ces erreurs, de guérir ces blessures et de vous concentrer sur ce que l'avenir a à vous donner de meilleur. Parce que l'avenir a prévu de très très belles choses sentimentalement parlant pour vous et il faut que vous soyez en mesure de les expérimenter. Et la seule façon pour vous de les expérimenter, c'est en traitant ce problème et débloquant votre situation qui fera que vous serez en mesure voilà, de connaître une vie merveilleuse prochainement. Ok? Voyons voir également ce que l'oracle des anges de l'amour souhaite vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Qu'est-ce que les anges de l'amour souhaitent vous dire? Waouh! On vous parle de mariage. Cette situation comporte un mariage. Alors, ce que je peux voir là, on va se détacher un petit peu de l'aspect mariage. En fait, certaines personnes, je trouve que c'est vachement axé sur le passé. Le mariage, ça symbolise en fait la réussite, le but en fait d'une relation sentimentale. C'est bien, c'est cool, c'est daté, ok? On vous dit juste, et en fait, cette situation, elle a un potentiel monstre. Cette situation, elle va vous apporter l'amour et un amour pérenne, un amour qui va durer beaucoup de temps et qui va vous permettre de vous sentir hyper bien. Vous aurez enfin trouvé la bonne chaussure. Voilà, vous doutiez que c'était peut-être une bonne chaussure parce qu'il manquait peut-être ce ruban. En fait, non. Ce que vous voyez à l'extérieur, c'est peut-être voilà, une parure relativement correcte, mais l'intérieur, c'est de la fourrure, enfin c'est même pas de la fourrure, mais c'est genre magnifique. C'est en fait, vous avez une boutique à chaussures à l'intérieur de la chaussure. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez un potentiel qui n'est même pas, comment dire, je peux pas le définir tellement c'est beau ce que cette personne peut vous apporter dans votre vie sentimentale. Donc on vous dit que oui, votre futur comporte peut-être pour certaines personnes qui sont un petit peu trop terre à terre un mariage, oui, mais il y a vraiment un potentiel monstre entre vous et cette personne. C'est pour ça que cette personne est destinée par l'univers, parce que l'univers avait déjà vu que vous vous correspondiez parfaitement et c'est pour ça qu'elle va mettre cette personne dans votre vie, ok? Bon, écoutez, j'espère que cette guidance, elle aura pu vous parler, elle aura pu vous aider, elle aura pu vous plaire aussi. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo si c'est le cas, ça mange pas de pain et c'est gentil. Et n'hésitez pas également à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, ça serait vraiment dommage de louper les prochaines guidances. Donc voilà, je vous dis à très bientôt pour de prochaines guidances tout simplement. C'était Valou, prenez tous soin de vous. Ciao ciao.